parti. Salut mon Thibaut. Salut. Bon, écoute, on se retrouve aujourd'hui pour un témoignage. Voilà, ça fait 6 mois maintenant, enfin plus de 6 mois qu'on a travaillé Mhm. ensemble. Et tu es arrivé maintenant à tes premières compétitions après une longue saison. Donc, est-ce que tu pourrais déjà te représenter justement à ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, alors moi c'est Thibaut. Maintenant j'ai 28 ans. J'étais rameur de haut niveau sur mes jeunes années. En fait, je rame depuis que j'ai 9 ans et j'ai arrêté l'aviron à l'âge de 23 ans en 2015. Et suite à l'arrêt de l'aviron à cause d'une blessure, je me suis lancé dans le vélo puis le triathlon. Et maintenant, j'essaie d'être le plus performant possible en triathlon, sachant qu'à côté de ça, je suis quand même kiné, j'ai un boulot, j'ai une copine, et maintenant, je me lance aussi dans l'aventure entrepreneuriale avec bientôt une structure de coaching dans le sport d'endurance. Voilà, donc là, ça y est, c'est parti. Plusieurs projets en même temps. Est-ce que tu peux rappeler à ceux qui ne te connaissent pas aussi ton palmarès en fait en aviron? Alors, on a environ quelques médailles au niveau national, mais j'imagine celui qui t'intéresse le plus, c'est au niveau international. Donc, j'ai fait 2 fois vice-champion du monde moins de 23 ans en cadre de coupe poids léger, pour ceux qui connaissent. Une fois champion du monde moins de 23 ans, toujours en cadre de coupe poids léger. Et ma plus belle médaille, ça restera celle de vice-champion du monde élite en 2015 en France avec Belette. Et Ouais. là, c'était en 8 poids léger. Bravo, Merci. sacré palmarès. Et donc aujourd'hui, tu as envie de naviguer vers d'autres sports, hein, comme le triathlon. Voilà. Et je te remercie pour ta présentation. Est-ce que tu pourrais expliquer maintenant comment tu es venu à ce qu'on travaille ensemble? Voilà. Et est-ce que tu as eu des freins d'ailleurs à travailler aussi avec un préparateur mental? Eh ben, quand on me parlait de préparation mentale, quand j'étais sportif de haut niveau, je ne savais pas trop. J'y suis jamais allé avant cette année, pour le coup. Tout le monde me disait, ah, ça te ferait du bien dans mon entourage proche, familial. Ouais. Et j'y étais jamais allé parce que je me disais, bah, ça marche, je vois pas forcément l'intérêt. Après, première fois que j'en ai entendu parler et où je me suis dit, ouais, ça doit être quand même quelque chose, c'est un de mes coéquipiers du Pôle France à Nancy qui a eu une saison un peu blanche et ensuite il s'est tourné vers la préparation mentale et après il a complètement explosé. Je donnerai pas de nom, mais il a fini champion olympique. Donc, donc, c'est que ça a bien explosé. Mais Mais exploser dans le bon sens du terme, hein, qu'on soit d'accord. ouais, dans le bon sens du terme, clairement, ouais. Ouais, il a eu une carrière fabuleuse. D'accord. Et donc là, j'en ai entendu parler. Je me suis dit, ouais, il doit quand même y avoir un impact sur le corps parce que les résultats s'en sont ressentis derrière. Mais moi, j'ai jamais passé le cap jusqu'à ce que ma tante, que tu connais très bien, me dise, ouais, ça serait quand même bien que tu essayes de bosser avec Fred. Je suis sûr qu'il est génial pour le triathlon, pour voilà, la transition. Maintenant, voilà, j'essaie d'avoir le meilleur niveau possible en triathlon. Alors, je sais pas où ça me mènera. Mais sur des efforts très longs comme ça, je pense qu'on a le temps de mettre en place de la préparation mentale. Autant sur une course de 6 minutes, des fois, on n'a pas forcément, on n'a pas forcément le temps de penser, de parler, de se parler à soi-même. On Ouais. est tellement un bloc que bon, on pense juste à pousser très fort sur les jambes, tirer très fort sur les bras et gérer un peu la souffrance sur des épreuves comme je fais maintenant, qui sont comprises en 4 5 heures. On a quand même le temps de se poser quelques questions. D'accord. Oui, Et, et oui, oui, non, mais là, tu as le temps, c'est clair. et- et souvent, on a le temps de se mettre des pensées négatives dans la tête. Et c'est pour ça que la préparation mentale sur des efforts comme ce que je fais actuellement, ça a vraiment un impact positif. Ouais. Et d'ailleurs, tu me parles d'impact positif. Quelle était la situation avant qu'on travaille ensemble? Donc la situation A, voilà.
et le ressenti, la problématique dans laquelle tu étais. Et maintenant, la situation B, maintenant qu'on a travaillé pendant 6 mois ensemble, quels sont les résultats? Est-ce que tu peux nous expliquer d'ailleurs? Et ben, en fait, j'avais plusieurs problématiques vraiment dans le sport. C'est ce pourquoi j'ai commencé la préparation mentale. C'était vraiment axé sport au départ. Ouais, Et, moi, j'ai toujours eu une problématique suite à l'aviron en poids léger, quand il y a une problématique de gestion de poids, en arrivant dans le cyclisme. Après, ça continue, c'est un sport où, alors il y a plus de catégorie de poids, mais par contre, tout le monde essaie d'être le plus léger possible pour monter le plus rapidement possible. Donc moi, je suis arrivé là-dedans, pas forcément très sain comme milieu, suite à mes régimes en aviron. Puis le triathlon, c'est un peu le même genre de choses. C'est globalement dans les sports d'endurance, c'est quand même, je trouve, un peu récurrent. Et donc j'avais cette problématique. Donc ça m'a permis de travailler là-dessus. Et aussi une problématique un peu sur l'engagement en compétition. Moi, je suis capable de m'engager vraiment très fort à l'entraînement, de me mettre dans des états et de m'entraîner dur. Ça ne me mm, gêne pas de me lever très tôt le matin pour aller m'entraîner. Ça ne me gêne pas voilà, de m'entraîner vraiment fort. Mais par contre, j'ai l'impression que mon niveau en compétition n'est pas forcément corrélé avec ce que je peux mettre à l'entraînement. d'accord. Donc, Ce que tu me dis, c'est qu'il y avait une relation à l'alimentation qui n'était pas forcément saine pour ton corps. Voilà. hmm, Et deux, une problématique où fort à l'entraînement, mais j'arrive pas à retranscrire justement en compétition l'engagement. c'est ça, ouais. Mm. OK. Et maintenant, la situation B. Et ben, la situation actuelle, donc la situation B, sur le poids, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé à prendre du recul, à me dire, mais pff, c'est pas grave, tu vas faire avec. Et puis, sache aussi périodiser. Tu n'es pas obligé d'être à bloc tout le temps. Tu n'es pas obligé de te faire mal, de plus prendre plaisir à t'alimenter. Voilà, sache faire le boulot au bon moment. Et si je fais 1 kilo de trop par rapport à ce que j'aimerais, bah, c'est comme ça et ça m'empêche pas d'avancer. Ah, cool. Ouais. Et, Ouais, ouais, donc il y a moins d'émotionnel lié à ce manque de contrôle sur ton poids aujourd'hui. ouais, clairement. Et puis j'ai aussi un peu lâché prise, je me prends moins la tête qu'avant. Globalement, si j'ai une envie, voilà, je cède à l'envie et au final, les envies un peu impulsives viennent moins souvent parce que j'accède à mes envies quand j'en ai vraiment envie, quoi. Ouais, voilà, moins de frustration. Donc, du coup, quand tu te libères, tu oses, bah, tu sais que c'est accessible en fait. Donc, c'est moins des gros ravalements, quoi. Ok, donc ça sur l'alimentaire, donc tu relatives mieux, tu lâches plutôt prise par rapport à l'alimentation et voilà, c'est plus serein, plus de recul. Et Mhm. sur la partie justement engagement que tu me disais juste avant entre l'entraînement et la compétition. Alors, j'ai encore du chemin à parcourir. Je ne vais pas dire que je suis à 100% là-dessus. Mais, mais pareil, là, je pense à ma dernière compétition où je suis quand même allé assez loin dans l'effort. Après, j'ai toujours un peu peur de me mettre dans le rouge total en compétition. Mais en fait, c'est plus la gestion de ma course par rapport aux autres, à me dire, il y a un moment de doute, c'est pas grave, ça passera. Tu as le droit de te faire doubler, tu as le droit de doubler des gens. Faut pas se dire, tu te fais doubler, tu fais n'importe quoi, tu vas pas vite. C'est vraiment, tu prends les éléments les uns après les autres, et puis ça passe. Et puis toi, tu es dans ton truc, et de toute manière, il n'y a que toi qui te fais avancer. Et, et ouais, ça m'a permis vraiment de comprendre un peu ces mécanismes-là, de arrêter de vouloir se comparer. Hmm. Et ça, c'est vraiment sympa. Ouais, donc si j'entends bien, il y a trois choses. Il y a aujourd'hui, c'est pas toi contre le doute que tu avances vers la perf, mais avec le doute, et C'est ça. tu le vis mieux. Deuxième chose, c'est le regard des autres. Ouais, En fait, voilà, complètement. tu te sens beaucoup plus libéré de faire le choix, ok, j'accélère ou je me fais dépasser, peu importe. Moi, je suis dans ma course et je fais ma course.
donc Mm. être moins dépendant d'eux. Et la dernière chose que je comprends aussi, c'est d'être plus présent dans le moment, dans l'instant T. C'est ça. C'est-à-dire pas se dire ah, il va se passer ça ou il s'est passé ça, j'ai perdu des secondes ou je vais en gagner si je ne fais pas ça, etc. Voilà, d'être plutôt connecté à l'instant présent. Mm. Et d'ailleurs, tu peux nous dire un peu les résultats maintenant que la compétition a repris. Quels sont les résultats que tu as obtenus, sachant que bien sûr c'est multifactoriel. Et ben, ouais, j'ai eu la chance de faire 2 courses cette année, alors, après un long moment de disette. Et, donc, j'ai fait 2 triathlons L, donc 1 km 900 de natation, 90 de vélo, 21 de course à pied. Le premier, donc niveau régional, où je fais mon premier podium en triathlon, donc troisième. Sur Derrière, derrière par exemple, le mec qui fait juste devant moi, il vaut 8h30 sur Ironman, voilà, pour donner un ordre d'idée. Donc j'étais content, déjà content de faire un podium, même si c'est voilà, c'est une boîte, on monte sur une boîte, voilà, c'est rien de plus. Mais le deuxième résultat, il est plus parlant pour moi parce que j'ai fait le triathlon XL de Jarramé. C'était ma quatrième participation où le, le format n'a pas changé, un peu la natation, mais globalement, le format n'a pas changé. C'est toujours le même parcours, je sais à quoi m'attendre. En plus, c'est le lieu où j'ai grandi, donc ça m'est vraiment cher. Hmm. Je voulais passer sous les 5 heures. Je fais 4h59. Et dans les 15 dernières minutes, la préparation mentale m'a bien aidé. Quand je voyais que j'étais au bout du lac, je sais qu'il y a il y a plus de 3 kilomètres. Et j'ai vu, il me reste 15 minutes. Là, je ne me suis pas énervé. Je me suis dit, bon, Thibaut, reste concentré sur ton truc. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Hmm. Et ça l'a fait. Bon, pas beaucoup, mais j'ai 55 secondes de marge. Mais l'objectif est atteint. Ouais. Et du coup, je suis bien content de m'être tiré la bourre avec pas mal de pros sur la partie vélo. Ouais. Et puis, sur la partie course à pied, j'ai su rester à peu près constant et garder mon avance, entre guillemets, sur ce que j'ai La réussi à concurrence. créer sur la partie vélo, quoi. Ouais. Et du coup, là, tu t'es retrouvé avec 1200 participants, c'est ça? C'est Euh, ça. à cette compétition et tu finis tu m'as dit combien déjà? 20 28. 28, voilà, et dont il y avait les 30 premiers, c'est à peu près 30 professionnels. Bah, il me semble que je fais 11e amateur. Ok. Après, il me semble, hein, c'est vraiment pas sûr, mais il me semble qu'il y a une trentaine de professionnels au départ. Hmm, ok. Ouais, donc voilà. Très bien. Bah, bravo en tout cas. Et bah, on sent qu'il y a une page qui se tourne voilà, entre l'avant et l'après, avec encore du travail à réaliser, c'est sûr, mais envie, par ta curiosité, d'aller encore plus loin. Voilà, Hmm. la bonne dynamique. Euh, Tu disais que voilà, donc on est vraiment sur le sport, mais que ça t'avait peut-être aussi un peu aidé sur d'autres points Ouais, euh, en totalement. dehors du sport. Quels sont du coup aussi ces points? Totalement. Au départ, en m'engageant dans la préparation mentale, pardon, euh, je pensais qu'on allait parler que de sport et ce qui entoure de proche le sport. Mais en fait, on s'est vite orienté sur l'entrepreneuriat, sur un projet que je monte avec un ami. Et au final, je pense que c'est là-dessus que ça m'a le plus aidé. Donc, Fred, tu as su le cerner, je pense, assez tôt et tu as su m'en parler. Et je pense que le sport et l'entrepreneuriat, c'est deux choses qui se ressemblent. Hmm. On a un objectif, on a une équipe et on veut juste que ça avance et que ça soit fait que ça soit fait comme il faut. Et que ça avance vite de préférence parce que c'est beaucoup plus stimulant. Et, euh, et ouais, c'est vrai que là-dessus, ça m'a permis vraiment d'avancer parce que je me sentais au départ pas forcément trop légitime. Et la préparation mentale m'a fait comprendre que dans tous les cas, il y aurait toujours meilleur que soi, mais que si on le faisait avec notre cœur et avec nos valeurs, eh Hmm. ben,
ça plairait forcément à des gens. Et je m'en rends compte aujourd'hui parce que alors notre entreprise n'est pas officiellement sortie, mais on l'a déjà testé à échelle humaine et tout le monde est super content, tout le monde est satisfait. Moi, ça me rassure, mes athlètes sont super contents, mon collègue se sent vraiment à sa place et Ouais. voilà. Tu as su emmener, d'ailleurs, comment elle s'appelle, cette entreprise? Donc, cette entreprise, c'est OAO, Ouais. ça veut dire l'adaptation en hawaïen, parce que on fait du coaching sportif, mais on essaie vraiment de s'adapter aux gens. Voilà, moi j'ai la casquette kiné en plus qui permet bah, d'anticiper des petits bobos ou de les améliorer si jamais nos sportifs arrivent avec. Alors j'espère, j'espère vraiment qu'ils ne se blesseront pas avec moi, sinon ça veut dire que je me serais planté sur mes deux boulots et c'est quand même pas génial. Ouais. Mais je pense que c'est aussi rassurant pour les athlètes de se dire, bon, ok, il est sportif d'endurance, il a son passé de sportif de haut niveau, mais en plus de ça, il a la casquette de professionnel de santé. Professionnel de santé. Et Claire, juste en 3 mots, OAO, tu as dit du coaching sportif, mais juste tu peux être plus précis en résumant. C'est quoi le but de OAO, concrètement, factuellement? Alors, le but de OAO, en fait, j'ai eu la chance personnellement de faire partie d'une structure de haut niveau au Pôle France de Nancy. J'ai vécu au CREPS de Lorraine. Donc, voilà, il y avait tout, tout un paquet de sportifs qui vivaient au CREPS. Et quand on vit au CREPS, on a la chance d'avoir le médecin sur place, on a la chance d'avoir les kinés sur place, on a la chance d'avoir les coachs toujours à disposition, on a la chance d'avoir le nutritionniste, on a la chance d'avoir le psychologue du sport. Ouais, Et, et tout est, voilà, on pioche ça, on a besoin de ça, on va le chercher. Et ben en fait, moi, j'aimerais proposer à des athlètes lambda, j'aime pas dire ça, mais des gens qui font pas du sport de haut niveau, et ben d'avoir une possibilité d'avoir accès à tous ces services de haut niveau. Et je vois pas pourquoi il y aurait que les sportifs de haut niveau qui auraient cette chance. Et, ouais. après, voilà, on n'aura pas les financements de l'État, nous, chez OAO, mais on simplifiera les démarches. Et puis, on essaiera avec Théo, donc mon associé, de faire en sorte de donner des petits plus aux gens et qui se sentent super bien. Et donc, c'est ça, OAO. Et Donc, factuellement aussi, on essaie l'accessibilité un peu d'une structure de haut niveau à tous les sportifs, quoi. à D'accord. tout. On prendra le temps d'en reparler sûrement. Voilà. Ouais, avec Euh, plaisir. et pour finir, est-ce que tu recommanderais justement l'accompagnement que tu as reçu en préparation mentale aujourd'hui à d'autres sportifs? Ouais, complètement. Ben, même si on pense ne pas en avoir besoin, je pense qu'il y a forcément un petit truc qui coince à un moment ou à un autre, une peur, une, voilà, même une peur minime. Moi, par exemple, en bateau, ça pouvait être, ça m'est arrivé de me retourner. Je pense que ça laisse forcément des traces. Après, dans le parcours cycliste, dès que j'ai commencé le vélo, j'ai été victime de pas mal de chutes. Je sais qu'on en a parlé ensemble parce que, voilà, je suis arrivé dans le triathlon parce que je chutais beaucoup à vélo et que ça, au bout d'un moment, ça m'a quand même pesé. Et les peurs, là, elles restent un petit peu. Et, et il y a forcément un moment ou un autre, quand on fait du sport, une petite peur ou une gestion, la gestion des événements ou la gestion d'un conflit dans une équipe Hmm. ou même la relation coach-coaché. Ou, voilà, et je pense que ça, c'est super important d'en parler. C'est pas de la psychologie, c'est vraiment une façon de voir les choses. Et ouais, franchement, je le conseille. Ouais. Super. En tout cas, merci Thibaut, c'est un très beau témoignage. Voilà. J'espère et de toute manière, on vous en reparlera de projets qu'on a avec Thibaut ensemble. Et je te remercie en tout cas de ta confiance, parce que tu fais partie d'un de mes premiers sportifs à m'avoir fait confiance dans cette aventure. Et moi, mon but, c'est d'aller justement entraîner l'humain derrière l'athlète que vous êtes pour que justement, en fait, vous avez des problématiques aussi d'hommes, et quand je dis d'hommes, avec un grand H, voilà, et ça aide à les faire évoluer, grandir et donner du sens à celui-là, quoi.
Donc, merci beaucoup, Thibaut. Et puis, on vous redonnera des nouvelles. Ça marche. Allez, ciao. Ciao.